hauteur des ambitions, je crois, d'Agadir. Agadir Oufella est un site meurtri par l'histoire. Il y a eu le traumatisme, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu tous ces morts, et donc on ne pouvait pas agir sur ce lieu sans penser à eux d'abord. Donc nous avons pensé à un collège de spécialistes, évidemment des archéologues spécialistes des fortifications, qui sont des spécialistes espagnols, français, évidemment marocains, des spécialistes de l'INSAP, qui sont des spécialistes de la région. Et puis nous avons pensé aussi à la société civile. On ne pouvait pas commencer cette journée d'études et lancer, Inch'Allah, les travaux de restauration sans rendre hommage à tous ces disparus et à cette tragédie. Donc nous voulons insister sur ce choix qui a été un choix rare d'associer toutes les disciplines, l'architecture, l'archéologie et évidemment les personnes qui ont besoin qu'on n'oublie pas qu'ils sont passés par là. C'est un très bel événement qui se tient aujourd'hui à la wilaya d'Agadir, puisqu'on a un peu pour la première fois réuni tout le pulse nécessaire à un projet ambitieux de réhabilitation de la forteresse saadienne d'Agadir. On a les décideurs politiques, on a des chercheurs, historiens et archéologues, on a les associations de la société civile, on a des architectes, des spécialistes de ces bâtiments, et c'est bien en réunissant tout le monde autour de la table qu'on pourra faire quelque chose de durable et d'ambitieux. Et par ailleurs, tout personnellement, moi je vais essayer d'insister sur le fait qu'il est important, bien sûr c'est la reconstruction d'une localité qui se joue ici, d'une commune, mais de remettre effectivement ce passé passionnant de la ville d'Agadir dans un contexte beaucoup plus large, le contexte atlantique, l'histoire également du contournement portugais de l'Afrique, bien sûr, mais en amont, cette ville d'Agadir est clairement à la croisée de bien des civilisations, porte d'entrée du Sahara au sud, ouverture vers l'Atlantique, lien avec la Méditerranée, et c'est cette dimension mondiale de la ville d'Agadir qui doit aussi être à l'esprit de chacun si on veut faire un projet de réhabilitation à la hauteur des enjeux. Nous allons présenter l'intérêt de la modélisation 3D par photogrammétrie du patrimoine marocain. Le principe est que cet outil particulièrement performant permet aujourd'hui de disposer d'images de très haute qualité pour les professionnels afin de bénéficier d'un état des lieux du patrimoine avant les projets de fouilles ou de restauration. Cet outil scientifique de très haut niveau, en revanche, est resté pendant très longtemps inaccessible au grand public. Et tout l'enjeu que nous souhaitons démontrer aujourd'hui pour le cas de Agadir Oufella est comment nous pouvons utiliser cette technologie pour faire de la médiation culturelle, de la pédagogie et notamment permettre au grand public par smartphone d'accéder à cette imagerie et cette modélisation en 3 dimensions pour avoir une meilleure sensibilisation au patrimoine.